ça peut être une frontière. Une limite, ça peut être une borne, un terme, un point à ne pas dépasser. Alléluia. Pour ceux qui ont les terrains, les futurs propriétaires de maisons. Amen. J'aime les personnes violentes. Les actuels locataires qui sont futurs propriétaires, leurs limites de terrain là ont des limites. Amen. Alléluia. La terre entière a des limites. Le Gabon a des limites. Amen. Si on prend les enfants de l'école du dimanche, ils vont nous dire que le Gabon est limité là-bas par et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas fréquenté. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on entend par royaume? Ici, le royaume, c'est la communauté à laquelle tu appartiens. Amen. On appartient à une communauté chrétienne. On appartient à une famille. On appartient à un pays. Amen. C'est ça qu'on peut entendre comme royaume. Alléluia. Amen. Je me sens crispé. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ah, je comprends. C'est l'onction qui... Ok. L'esprit du prophète est soumis au prophète. On va supporter. Alléluia. Connaître les limites du royaume, c'est en quelque sorte Dieu veut nous montrer que lui-même d'abord il a mis les limites. Dans le texte de base, on nous dit tu as posé des limites. David dit tu as posé des limites. Amen. Que les eaux ne doivent point franchir. On parle de l'eau. L'eau n'a pas les oreilles. L'eau n'a pas une conscience. Mais l'eau a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit tu as une limite à ne pas franchir. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le bord de mer est là-bas, le salé est là-bas, nous sommes ici. Parce que les éléments de la terre tout entière ont des limites. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a limité chaque élément a des limites. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons des limites. Ne pense pas que je suis libre de faire, non. Monsieur et madame à la maison ont des limites. Les enfants ont des limites. Toute organisation humaine a des limites. Alléluia. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Donc si on franchit ces limites, il y a des conséquences. Parce que la Bible nous dit afin qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. On parle certainement du déluge au temps de Noé. Parce qu'à ce moment-là, l'eau a dépassé les limites. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas. On va dire physiquement. Mais si tu dépasses un certain nombre de limites, tu seras certainement submergé. Alléluia. Et la première personne à mettre des limites, donner des limites à l'homme, c'est Dieu lui-même. On va le regarder dans le livre d'Exode 20. Exode 20. Je vais donner beaucoup de textes. Pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez prendre des notes pour aller lire à la maison. Alléluia. Exode 20, du verset 3 au verset 17. Nous y sommes. Comme c'est assez long, ici on parle des différents commandements que Dieu a donnés à l'homme. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas une image taillée, ainsi de suite. Il y a 10, je crois, 11 commandements au total. Toutes ces choses sont pour notre marche avec Dieu. C'est pour toi et pour moi. Pour que nous les respections. Pour que nous les mettions en pratique. Mais combien connaissent ces commandements-là? Combien les connaissent? Et parce que tu ne les connais pas, tu les franchis facilement. Et là, tu es dans le péché, tout en étant chrétien. Combien connaissent? On a beau critiquer les catholiques, mais eux, quand même, ça, là, la catéchèse, ça ne manque pas. Mais nous, ici, est-ce qu'on connaît? La preuve, le dimanche, on ne vient pas à l'église. Or, quand on regarde, le 7e jour, tu adoreras ton Dieu. Tu vas laisser toute activité. Donc, quand tu ne viens pas, quand nous ne venons pas à l'église le dimanche, nous péchons déjà. Alléluia. Nous franchissons une limite que Dieu a fixée. Et nous nous exposons. D'où la nécessité pour nous de connaître. La Bible, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs.
La Bible, ce n'est pas seulement pour ceux qui vont évangéliser. La Bible, c'est pour toi et moi. Pour qu'on sache comment il faut marcher avec Dieu, pour qu'on sache quels sont les devoirs que nous avons envers Dieu, pour qu'on connaisse les limites à ne pas franchir. Connais les limites de ton royaume. Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons pas connaître quelles sont les limites, là où il ne faut pas franchir. On va aller, c'est la dépendance totale. Et on s'étonne que toutes ces prédications, toutes ces déclarations ne prennent pas vie. Le problème, ce n'est pas le prédicateur. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est toi et moi. Parce que nous voulons demeurer dans l'ignorance. Et cette ignorance nous amène dans la transgression de la loi que nous ignorons. Alléluia. Que chacun prenne. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il y en a 11, je les ai comptés. Alléluia. On sait qu'on ne doit pas voler, on sait qu'on ne doit pas tuer. Il y a des choses qu'on ignore. Et si on ne prend pas la peine de les lire, amen, on ne le saura pas. Genèse 2, 17, est-ce qu'on peut passer? Voilà, Genèse chapitre 2, verset 17 dit: mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a mis Adam dans un jardin d'Éden. Il avait libre, la libre circulation que le gamin veut. Il était libre de faire ce qu'il voulait, mais il avait quand même une limite. La première entité à mettre des limites, c'est Dieu. Amen. Et quand il franchit, il dit: car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc dès l'instant que tu franchis la limite, tu es exposé à une mort certaine. Donc si aujourd'hui tu constates une certaine mort dans un domaine, c'est certainement parce que tu as franchi une limite. Il dit: tu ne mangeras pas. Les arbres n'ont pas manqué, mais c'était une seule chose que le Seigneur avait demandé à Adam. Une seule chose. Il avait les arbres, il avait les herbes, il y avait les animaux, il y avait tout. On lui a interdit une seule chose. La première personne à nous mettre des limites, c'est Dieu. Dieu nous donne des limites pour nous préserver. Ce n'est pas parce qu'il veut te punir, c'est parce qu'il t'aime même. C'est par amour pour toi, parce qu'il ne veut pas que tu meurs, qu'il te met justement ces limites-là. Il a tellement aimé Adam qu'il a dit à Adam: cette limite-là, ne la franchis pas. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. C'est pas que Dieu a caché. Il n'a pas caché, il a dit à Adam: il ne te cache rien. On le sait, toi et moi. Il ne nous cache rien du tout. Il ne cache rien. Ceux qui participent à la construction du temple, rien ne leur est caché. Tu donnes tes 5 francs, tu connais où tes 5 francs sont partis. Dieu ne cache rien, c'est la transparence. Il n'a rien caché à Adam. Il aurait pu laisser Adam dans l'ignorance et Adam devait dire: ben, est-ce que tu m'as dit? Parce que nous, on aime les raisons. On est champion pour justifier l'injustifiable. Trouver des raisons, ça là, on est dedans. Il y a des limites. La première personne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on prend beaucoup de personnages. On cite tellement de personnes dans la Bible à cause des bénédictions qu'ils ont reçues. Sarah a reçu la bénédiction. Amen. Tout le monde dit gloire à Dieu, je suis Sarah. Anne était comme ça, on s'identifie à Anne. Autant que nous sommes, on a toujours un personnage de la Bible qu'on prend et on affectionne cette personne-là. Mais même les personnages de la Bible ont eu à recevoir des instructions, des limites qu'il ne fallait pas franchir.
Donc si nous les prenons comme étant des modèles, amen, on doit appliquer ce qu'ils ont fait. Alléluia. Il ne suffit pas d'aller prendre la Bible, d'aller chez les païens, pour dire à celle qui n'a pas enfanté que Anne a enfanté. C'est vrai, Anne a enfanté. Mais Anne n'a pas enfanté hors mariage. Alléluia. Anne n'a pas enfanté hors mariage. Elle n'a pas franchi une certaine limite. On peut s'identifier à Anne aujourd'hui. Gloire à Dieu, nous sommes enceintes de Samuel. Gloire à Jésus. Mais Anne n'a pas franchi une certaine limite. Que toi et moi nous franchissons. Et lorsque nous franchissons, nous nous exposons à une mort certaine. Donc si maintenant le Saint-Esprit est en train de te dire que ce domaine de la vie n'est pas, on va dire, enterré, il est certes mort, mais nous prions un Dieu qui ressuscite. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Et la miséricorde de Dieu se manifeste par la vie. Si aujourd'hui tu te rends compte, si pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te convainc quel domaine quelconque, ça peut être le domaine financier, le domaine matériel, quel que soit le domaine, si le Saint-Esprit est en ce moment en train de te convaincre que ce domaine est mort parce que tu avais franchi une limite, en même temps que tu écoutes, tu es capable de dire Seigneur, je reconnais, je me réponds de cela et je prends l'engagement de me détourner. À ce moment, la vie descendra sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. La preuve en est que ce même Adam, il avait franchi la limite. Mais Dieu nous a envoyé un second Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à une personne qui a certainement peur, qui se dit pour moi tout est fini. Ce n'est pas encore fini. Notre Dieu est le Dieu de deuxième chance. Tous les jours, les deuxièmes chances, tous les jours. Ce sont les hommes qui se fatiguent. Mais Dieu, lui, ne se fatigue pas. Alléluia. On va parler des limites individuelles. Amen. Juge chapitre 16 au verset 17. Tout à l'heure, je disais que les personnages de la Bible ont reçu des instructions pour marcher avec le Seigneur. Ici, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Amen. Je deviendrais faible. Et après, et je serais comme tout autre homme. On parle ici de Samson, que tout le monde connaît. Tout le monde admire sa force. Alléluia. On connaît l'histoire de Samson. Mais c'est un personnage de la Bible qui nous montre que Dieu, en dehors des 10 commandements qu'il a donnés à tout le monde, maintenant toi en tant qu'individu devant Dieu, à toi il te donne une restriction qu'il ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce qu'il va donner à Stélie, il ne donnera pas ça à Anne, à Dan. Il ne donnera pas ça à le frère qui est de moi. Autant que nous sommes, Dieu va nous donner un couloir bien précis. Donc, arrêtons de copier les autres. Arrêtons de suivre, d'être des photocopies. Non légalisées. Parce qu'elle ne vaut rien. Une photocopie qui n'est pas légalisée ne vaut rien. Parce que tu vois la sœur en train de faire, parce que tu vois le père en train de faire, te voilà maintenant en train d'activer le bouton photocopie, tu reproduis. Mais les conséquences ne seront pas les mêmes. Je ne suis pas en train de justifier le péché de l'autre. Je dis juste que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la même chose qu'il attend des autres. Nous sommes plusieurs évangélistes qui venons prêcher, chacun a sa particularité. Si je me mets à copier l'autre, je vais vous perdre vous aurez perdu votre temps. Or, vous êtes venu recevoir quelque chose. Mais si je reste dans le couloir que Dieu m'a donné, à ce moment, autant que nous sommes bénis. Ouais. Si ton frère est dans le péché, ne copie pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore mort. Ce n'est pas parce que tu le vois malgré le péché, il est béni. Non. Ne copions pas. Ne copions pas.
Ne copions pas. Ce qui est mal, j'ai envie de dire. Même ce qui est bien. Tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas comment il a fait pour avoir. Va chercher pour toi. Cherche pour toi ton couloir. Cherche ce que Dieu attend de toi. Cherche le don et le talent qu'il a mis en toi. Ne rentre pas à l'aide. Parce que tu vois les autres. Alléluia. Maintenant, toi, tu vas venir là. Alléluia. Comme moi, là, j'aime la chanson. Mais c'est pas du bon là-bas. Ça ne sort pas. Mieux je reste là où ça peut sortir. Même dans le ministère, n'allons pas parce qu'il faut partir. N'allons pas parce qu'il faut partir. Comme tu vois les autres en train de négliger la prière, tu vas dire que non, quand je serai là-bas, fire. Quand tu viens ici, la Bible déclare Alléluia. Parce que tu photocopies. Et la Bible demande de ne pas envier. Certaines personnes photocopient parce que vous enviez. La Bible demande de ne pas envier. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné. Amen. Apprécie ça. Tu aspires à plus grand. Gloire à Dieu. Il va te donner. Mais pour l'instant, apprends à apprécier. Parfois, on ne dit même pas à Dieu merci pour ce qu'il nous donne. Parce qu'on méprise, on minimise. Tellement tu regardes ailleurs. Mais est-ce que tu connais le prix que l'autre a payé pour avoir ça? Et si on te demande de payer ça, tu es sûr que tu pourras. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que si on te dit qu'aujourd'hui, bon, le prix à payer c'est ça, tu vas accepter? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire? Quelle est la limite à toi? Pas à quelqu'un d'autre. À Samson, il avait donné des limites. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête parce qu'il est consacré depuis dans le ventre de la mère. Quand vous lisez le livre de Juge, la restriction a été donnée à sa mère et la mère a transmis à l'enfant. Et il a respecté. Donc toi, maman, qui viens écouter la parole et qui laisse ton enfant, tu exposes ton enfant parce qu'il a dépassé les limites qu'il ne connaît pas à cause de toi et moi. La mère de Samson a continué l'œuvre. Parce que quand l'ange est venu la voir, Samson n'était pas. Nous, les parents, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. Ce n'est pas normal que ce soit les enfants de nous chrétiens qui remplissent les maisons à 100 familles. On a quelque part échoué. On accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur, c'est vrai. Mais toi, fais ta part. Montre à l'enfant les limites. Nous avons dans nos maisons des enfants pourris, gâtés, à qui on ne dit pas non. Des enfants qui se placent là pour injurier, parce que nous, les parents, nous avons échoué. Nous n'avons pas montré les limites. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui met les limites pour notre bien-être. Nous n'éduquons même pas nos amis. Nous n'éduquons pas nos conjoints. Il est capable de t'interdire de prier. Il prend la force là-haut. Parce que tu ne lui as pas montré les limites qu'il ne faut pas franchir. Tes amis sont capables de te dire alors en boîte de nuit parce que tu ne leur as pas montré que toi tu as des limites. Tes amis sont capables de dire on est au bar. Viens nous retrouver ici à l'Obodé. Il y a les miches en Poutoulou. Parce que tu ne leur as pas montré les limites. En Poutoulou, les miches. Les gonzesses, ça tout ça c'est dedans. Ta copine qui est dans les placements est capable de t'envoyer les photos de ce qu'elle a gagné. L'iPhone 15 qui va bientôt sortir, qui n'est pas encore sorti, elle t'envoie la photo qu'elle pourrait le nom inscrit de derrière. Parce que tu ne lui as pas dit que moi, je suis dans le meilleur des placements. Tu n'as pas mis les limites. La mère de Samson a pérennisé la limite que Dieu lui avait donnée. À ce moment, elle était libre. Elle ne devait plus rien à personne. Parce qu'elle avait fait sa part devant Dieu. Et Samson peut le dire à la Michliche en question. On est en train de parler. C'est eux là.
Samson avec Dalila. Les miches là sont très dangereux. Alléluia. Nous avons une responsabilité envers Dieu. Nous avons des responsabilités envers le royaume. Le royaume, c'est la famille. Le royaume, c'est la communauté chrétienne. Le royaume, c'est les gens qui sont dans la même salle de classe que toi. Tes collègues de travail. C'est tout cela qui constitue le royaume. Et si tu ne connais pas toi-même tes limites, ou si tu ne les imposes pas aux autres, ils seront libres de déborder. Parce que Samson n'a pas mis des limites à la bouche. Il y avait verbal. On lui a dit quelque chose à deux. Le voilà qui part pour cela de secret dehors. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est plus comme tous les. Il est maintenant comme tous les autres hommes. Tant que tu respectes la limite que Dieu te donne, tu n'es pas comme tous les autres hommes. Tu es un homme distingué. Non, tu n'as pas compris. Il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Si aujourd'hui tu as encore de la force, c'est parce que tu es resté dans la limite que Dieu a fixée. Si tu n'as pas de force maintenant, c'est que tu as dépassé. Amen. Tu as dépassé. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Si nous sommes faibles dans la prière, nous sommes faibles dans le jeûne, nous sommes faibles dans tout ce qui concerne Dieu, nous avons dépassé les limites et nous nous sommes exposés. Les hommes en Israël étaient certainement rasés. Et Samson n'avait pas le droit d'être rasé. Autour de toi, les jeunes hommes de ton âge sont dans les placements. Les hommes mariés sont dans les chisas. Ainsi de suite. Si eux, ils subsistent, c'est parce que ça, c'est eux avec leur Dieu. Mais toi, tu es un Samson. Et à toi, Dieu demande quelque chose de précis. Et tant que tu restes dans ce couloir-là, tant que tu restes dans les limites en question, tu seras toujours fort. Tu ne seras jamais faible. Si tu demeures dans le royaume, la grâce du royaume demeure en toi. Si tu demeures dans la frontière, la frontière te couvre. Alléluia. On prend le cas d'un Gabonais qui va hors des frontières du Gabon. Alléluia. Il est exposé. Parce qu'il n'appartient pas à ce pays-là. Il est obligé de se conformer. Alléluia. Il s'expose. Il a franchi les limites de sa nation qui le couvre. De la même manière que Samson est sorti des limites qui le couvraient, il s'est exposé à la faiblesse et il s'est exposé à être comme tous les autres hommes. Effectivement, il était comme tous les autres hommes. Parce qu'il avait une force surnaturelle. Il avait une force que les autres hommes n'avaient pas. Je veux que tu réalises que tu n'es pas comme tous les autres. Je porte un nom populaire. Quand je passe les examens, les noms au savon, c'est peut-être 3 salles de classe. Minimum 3 salles de classe. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on est beaucoup. On est nombreux. On est foule. Mais tous les moussabous ne sont pas moi. Moi, je suis une moussabou distinguée. Une moussabou de la grâce. Une moussabou bénie. Parce que je reste dans le royaume. Arrête de te prendre comme tout le monde. Arrête de te voir comme tout le monde. Vois-toi comme une personne distinguée. Parce que Samson avait la distinction. Il n'avait pas besoin de le dire. Il le démontrait. Notre Dieu, ses discours ne se reposent pas sur quoi? Les discours, des quoi? Des paroles, oui, mais sur une démonstration. Yes. Connaissant la Bible, voilà que moi-même je suis en train de demander à Eva. Alors que nous tous on a le même titre, c'est la grâce. Suffit-il de porter un titre? Alléluia. Dieu est un Dieu de démonstration. Nous appartenons à un Dieu de démonstration, donc nous aussi nous pouvons démontrer.
Et si nous voulons démontrer, demeurons dans les limites. Connaissons les limites qu'il ne faut pas franchir. Si tu ne les démontres pas encore, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité. Alléluia. Tu n'as pas pris conscience de ce que tu as en toi et tu ne le pratiques pas. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit à toi, Marie? À toi, pas à tous les autres. À toi. Combien de fois Dieu t'a demandé de te séparer de ton groupe d'amis? Des amis avec lesquels tu marches. Le Seigneur t'a déjà demandé de te séparer d'eux. Mais tu résistes. Oh, ma copine a depuis des années, ma baisse, ma juju. Ma soeur d'une autre mère. Dalila n'était pas la soeur d'une autre mère. Elle a fait ça dur à Samson. C'est la juju là qui va te mettre ça. L'obstacle là, c'est elle qui va, c'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Le malheur viendra de celui qui marche avec toi. Si tu ne te sépares pas de cette personne. Tu es en train de dire dans ton cœur, mais elle ne fait rien. Les actes qu'elle pose, même si elle ne parle pas, d'influence et active le mode vibreur de la photocopie. Il y en a qui sont silencieuses, des pondeuses, là, ça fait seulement flou, 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 flou. Quand ça sort là-bas, il y a la gamme de papier. Si le Seigneur te demande de te séparer, c'est par toi. Si le Seigneur te demande de mettre un terme, mets un terme. Si le Seigneur te demande, je ne sais pas ce qu'il te demande à toi, mais fais-le. Tant que Samson demeurait dans le royaume, il n'a pas manqué de quoi manger, de quoi boire. Pendant que tu te poses la question, si je laisse ça, comment je vais manger? Le royaume prendra soin de toi. Le royaume prendra soin de toi. Est-ce que c'est difficile? Le Saint-Esprit nous donne la force. Alléluia. On va avancer. On était dans les limites individuelles. On avance, devant. Maintenant, nous sommes dans les limites qu'on se fixe soi-même. Alléluia. Le texte est assez long. On est dans Juge 4, versets 5 à 9. Normalement, le verset qui nous intéresse, c'est celui-là. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. On parle de Barak et de la prophétesse Déborah. Alléluia. Une prophétesse vient dire à Barak que Barak, le Seigneur te demande d'aller livrer une guerre. Amen. Et à Barak de mettre les limites. Il dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Et si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Voilà un autre qui conditionne Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un autre qui conditionne Dieu. Qui s'est mis des limites de manière individuelle dans la tête. Son système de pensée est conditionné. Alléluia. Si Dieu te dit, fais-le. Ne conditionne pas. Tu veux un exemple, ce n'est pas dans la Bible, une personne qui vit, il est là. Lui-même, il témoigne en disant, quand Dieu lui donne la vision d'Aubaine, il n'avait rien dans les poches. Et voici toi et moi, nous sommes là, n'est-ce pas? Et les autres encore arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu allait dire à Barak par Déborah, va, tu vas avoir la victoire, parce que Dieu devait être avec lui. Quelles sont les limites que toi-même tu te mets dans la tête? Tu commences à raisonner. Tu commences à dire non, ça là, non, la partie là n'est pas bien. L'autre partie. En fait, si tu n'as pas encore réalisé un certain projet, c'est parce que toi-même tu as limité Dieu dans ce projet. Tu n'as pas compris. Celui qui a le terrain, qui n'a pas encore construit, c'est parce que tu veux faire une chose en attendant. Alors que Dieu te demande d'amener à voir
le projet du R+3, toi tu dis je mets d'abord le petit studio, voilà même pourquoi le studio là ne sort pas de terre, parce que tu limites Dieu dans tes projets. Tu limites Dieu dans tes projets. Tu le conditionnes même. C'est-à-dire si ce n'est pas un blanc, je ne me marie pas. Reste célibataire. Les autres sont en train de se marier. Tu vas venir ici, tu vas acclamer. Alléluia. Reste parce que tu conditionnes. S'il vient te dire que je t'épouse, je n'ai pas assez d'argent, faisons une petite cérémonie, même à deux. Sœur, accepte. Demain, après demain, tu vas faire le ping-pong, tout le monde va te voir. Mais dans l'immédiat, sors du péché. Ne conditionne pas Dieu. Ne conditionne pas. Il sait ce qui est bien pour toi et moi. Ne mets aucune limite. Et ça commence d'abord toi-même dans ton système de pensée. Ça là, je ne peux pas faire. C'est réservé pour les autres. J'ai envie de te dire, c'est réservé pour toi. Il y en a qui ne passent pas les concours parce qu'on dit, non, l'école là, si tu n'as pas le parent, tu as le grand des parents, Jésus-Christ de Nazareth, qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Tu conditionnes qui? Viens me conditionner, moi je suis limité. Mais Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc j'attends d'abord que, quand les gens de la cantine vont me donner, mon nom qui m'a promis aussi à me donner, quand tout l'argent sera réuni, à ce moment, non. Avec le peu que tu as, commence. Avec le peu que tu as, commence. Bon, comme là je vends seulement, c'est que je ne m'en mets pas beaucoup. Non, je ne vais pas payer la dîme parce que si je paye la dîme, c'est sur le capital. Non, je ne peux pas payer la dîme. Dieu va attendre quand je serai fonctionnaire, c'est là où la dîme là va tomber. Tu as échoué. C'est toi, Barak. Parce que tu conditionnes une bénédiction en disant j'attends d'avoir beaucoup. Celui qui est fidèle dans les petites peut être fidèle dans les grandes. Si tu n'as pas donné ta dîme quand tu avais 100 francs, quand tu auras 100 000, c'est 10 000 la dîme, c'est beaucoup. Et si tu n'as pas déjà la capacité d'enlever 10 francs, tu n'auras pas la capacité d'enlever 10 000. Le même raisonnement va t'accompagner. Barak s'est sous-estimé. Déborah lui dit que mais si on part, on va attribuer ta victoire à une femme. Je m'en fous, annonce seulement. C'est ce qu'il a dit. Nous-mêmes, nous mettons les limites. Certains étaient témoins le jour où le pasteur nous a appelés ici pour nous consacrer. La première étonnée, c'était moi-même. Et j'ai commencé à me questionner quand on sort d'ici. J'ai dit, Seigneur, le type t'a fait comment? Toute l'assemblée là. En fait, il y avait une bataille dans ma tête. C'est parce que j'avais limité mon Dieu que cette bataille se faisait. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne me dire, ce n'est pas au mérite, ce n'est que la grâce pour que je l'accepte. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de batailles se font. Et tant que la bataille est en train de se faire, tu ne bouges pas, tu restes là à 37. Et pendant ce temps, les autres évoluent. Pendant ce temps, les autres avancent. Accepte dans ta tête que tu appartiens à un Dieu vivant. Et cette vie qui te la communique. Accepte dans ta tête qu'il n'y a pas de limite. Accepte dans ta tête que tu as des capacités, tu as des forces. Accepte dans ta tête que ce que la Bible te dit à toi va s'accomplir. Ne regarde pas ton âge. J'ai aimé quand l'homme de Dieu a dit, les enfants viendront. Il n'est pas dans la ménopause. C'est la vérité. Parce que si tu commences à regarder l'affaire de la fonction publique, l'âge, toi-même tu vas mettre des limites dans ta tête. Mais si tu regardes que j'ai un Dieu à qui rien n'est impossible, tu ne seras pas surpris. Bien au contraire. Tu vas poser des actes de foi. Tu vas être comme Anne qui a fini de prier dans le temple. Elle est partie, la Bible dit que son visage était rayonnant. Parce que dans son cœur, elle avait accepté. Elle avait accepté que sa prière avait été exaucée. Elle ne s'est plus mis des limites. Elle allait avec son mari, non pas pour satisfaire son mari ou pour respecter on appelle ça comment?
les devoirs conjugaux, non. Elle le faisait aussi parce qu'elle attendait une promesse. Elle a posé les actes de foi. Sarah qui arrive, elle a limité son Dieu. Zacharie, non, je vais lui dire que tu vas accoucher. Pas un enfant n'importe qui. Jean-Baptiste, il sort de là-bas la bouche fermée. Parce qu'il a douté. Pourquoi Dieu, tu veux que Dieu en arrive là? Pourquoi tu veux qu'il ferme d'abord ta bouche avant de croire? Pourquoi? Brise les barrières que tu as dans ta tête. Ton système de pensée, change-le. Enlève toutes les limites, les frontières. Ne dis pas que Dieu est capable de ceci, Dieu est capable. Il est capable de tout. Déborah, même si elle restait, devait avoir la victoire. Barak devait avoir la victoire. Mais il a conditionné sa victoire. Il a accepté de partager sa gloire avec une femme. Parce qu'il s'est mis des limites dans sa tête. Si tu ne viens pas avec moi. Combien de fois nous avons limité Dieu? Combien de fois, bien aimés, nous avons partagé ce qui nous revenait? Parce que nous n'avons pas accepté ce que Dieu nous a demandé de faire. Combien de fois? Combien de fois nous avons vu, même si la réalité, non pas la réalité aujourd'hui te montre que tu n'as rien. Mais si Dieu dit que tu vas faire plus que ça aujourd'hui, si Dieu t'amène dans une vision, c'est ça qui est la vérité. La réalité que tu vis aujourd'hui n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ça qui est la vérité. Même si la réalité aujourd'hui te montre que tu n'as rien, tant pis. Je sais que mon Dieu, autant convenable, me bénira. Je ne mets aucune limite. Je ne mets aucune limite. Bien au contraire, je commence maintenant à vivre comme une future milliardaire. Même si c'est la même offre que je porte tous les jours. Si tu veux t'asseoir dessus pour critiquer, critique. Moi, j'avance avec mon Dieu. Le temps que tu vas te rendre compte, j'aurai un dressing qui reviendra des États-Unis. C'est pas toi qui viendras me demander. Parce que moi, j'ai avancé dans mon système de pensée. Et toi, tu es resté là, focalisé sur ce que tu voyais. La réalité d'aujourd'hui n'est pas ta vérité. Ta vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ta vérité, c'est que tu dois aller mener cette bataille et avoir la victoire seule. Tu as les capacités. C'est ça la vérité. Tu es béni entre toutes les femmes. C'est ça la vérité. Le fruit de ton entrailles est béni. C'est ça la vérité. C'est ça. Alléluia. On peut avancer. Les limites que l'homme nous fixe. On a deux textes. On a le livre de Nombre 27, versets 1 à 8. J'aime bien ce texte-là. On va le lire, malgré qu'il soit long et le temps nous est imparti. Amen. Les filles de Télosha, c'est ça. Fils de Gala, fils de Léki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Olga, Mika et Shita. Verset 2. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, verset 3, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 7, les filles de Télosha ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Verset 8.
Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. Là, j'ai envie de parler à une personne qui sort d'une famille qui a des limites. Dans ma famille, on ne fait pas ceci. Dans ma famille, on ne fait pas cela. Les filles de Zélophate étaient sous l'égide d'une loi. La loi disait que c'est l'homme qui doit hériter et non pas la femme. Elles ont trouvé ça comme ça. Mais elles ont eu le courage, elles ont eu l'audace de dire que même si la loi nous disqualifie, nous-mêmes on se qualifie. De quelle famille tu viens? Qu'est-ce qui, pour l'instant, prévaut dans ta famille? Quelles sont les limites qui sont dans ta famille? Qu'est-ce que la loi de ta famille dit? Que chaque année, il doit avoir des morts. Calendrier satanique. Chacun se pose la question, c'est qui le prochain? Chacun commence à faire le testament quand on arrive au mois de décembre. Parce qu'on ne sait jamais. On remplit les églises. Parce qu'on a peur de la mort. On est conscient que nos familles, il y a le calendrier satanique. Quand un homme s'approche de toi, bon, tu n'as même plus la pensée du mariage. Parce que tu as accepté que dans ma famille, on ne se marie pas. Tu ne cherches même plus le travail parce que bon, dans ma famille, on ne travaille pas. Parce qu'au Gabon, le taux de chômage a augmenté. Mieux, je ne parle pas de poser les dossiers. Elles étaient simples. Alléluia. Est-ce qu'on peut compter ensemble le nombre de lettres que le nom de Jésus porte? J, E, S, U. Ça fait combien? Elles étaient au nombre de... Je pensais que j'avais. La préfiguration. Alléluia. Si on regarde les pierres que David avait jetées à Goliath, c'était aussi 5 pierres. Préfiguration du nom de Jésus. Elles se sont mises ensemble, non pas pour commoser, non pas pour se plaindre ou pour pleurer. Elles se sont mises ensemble et elles ont pris la décision. On va aller voir Moïse, on va aller voir Josué pour que notre situation change. J'ai envie de dire à quelqu'un, la loi a aussitôt changé. Les femmes pouvaient désormais hériter. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. La loi les condamnait à ne pas hériter. Elles n'ont pas accepté. Et elles ont hérité. Assois-toi et accepte ce que ta famille dit. Assois-toi. Ne va pas au trône de la grâce. Dire à Dieu, tu as dit dans ta parole, désormais ce proverbe n'arrivera plus. Les dents des enfants sont agacées parce que les parents mangeaient du raisin vert. Quel que soit ce que mes parents font, ça ne m'importe peu. Moi, je choisis de te suivre. Donc la loi de ma famille ne s'applique plus à moi parce que je dépends du royaume de Dieu. Donc ce qui était impossible pour moi, pour ma famille, devient possible par moi. Il y avait d'autres familles certainement qui étaient dans le même cas. Elles sont restées assises et elles ont bénéficié de la grâce de ces 5 filles-là. Donc la grâce et l'onction qui coule dans ta vie se répandra. Mais il faut que toi tu te lèves. Il faut que tu acceptes de dépasser ces limites-là. Il faut que tu acceptes de renoncer à cet héritage satanique qui te consacre quoi? À des choses que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas choisi. Ton choix, c'est Jésus. Tu n'as pas assumé ces choses. Tu n'as pas assumé la loi satanique de ta famille. Les gens qui portent ton nom ne doivent pas faire les enfants, ils ne doivent pas ceci, ne doivent pas cela. Ça, toi, tu dois le refuser. Tu dois le refuser. Et une chaîne va se briser à partir de toi.
Et tous ceux qui vont porter ton nom après seront bénis. Amen. Il faut d'abord que tu acceptes, que tu refuses ça maintenant et aujourd'hui. Il y a des personnes qui préfèrent fuir le village. Mon village c'est ceci, mon village c'est là. Va affronter au village. Et la loi du village va changer. Et des inconnus viendront vivre dans ton village. Parce que tu as changé les décrets. Elles sont nombreuses. On parle d'Esther qui a changé un décret royal. Alors, je pensais qu'il y avait une femme qui devait se sentir concernée. Je pensais qu'une femme de distinction devait se sentir concernée. On te parle des femmes. Non, je dis, on parle des femmes. Déborah qui allait dire à Barak, c'était une femme comme toi et moi. Les aigles là, c'était des femmes comme toi et moi. Esther, c'était des femmes. Donc si toi tu penses que les hommes sont, certes les hommes sont supérieurs, mais nous aussi les femmes, nous avons le power. Et nous pouvons changer. Nous pouvons changer les choses. Spirituellement, nous pouvons le faire. On n'a pas à subir les choses que les parents choisissent pour nous. Non, je refuse de subir ça. Elles sont allées plaider une cause. Et elles ont obtenu gain de cause. On a dit elles ont raison. Les filles de Zélopha ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession. Tu as raison de venir pleurer ici. Seigneur, donne-moi les enfants. Tu as raison. Même si tu finis de pleurer, tu arrives à la maison, on va te dire, toi avec l'église, tu ne comprends pas que les gens qui portent ton nom ne doivent pas enfanter. Tu as raison de venir pleurer ici. Tu as raison de continuer de déposer les dossiers. Même si on dit la fonction publique est fermée, toi tu as raison de déposer ton dossier. Tu as raison. Tu as raison d'amener tes enfants à l'église. La route est compliquée. Il n'y a pas l'argent du taxi. Tu as raison de les emmener. C'est une génération que tu es en train de préparer. Tu as raison. Tu as raison de te préserver. Je me préserve pour le mariage. Pendant que les autres sont les donneuses universelles, toi tu vas les prendre. Tu as raison de te préserver. Tu as raison de le faire. Tu as raison de vouloir garder ta femme et ne pas aller regarder les miches dehors. Tu as raison de le faire, de ne pas franchir cette limite. Tu as raison de ne pas être à la corruption. Pendant que tous tes collègues passent le temps à voler, toi tu te contentes de ce que Dieu te donne. Tu as raison. Tu as raison. Et l'héritage qui est attaché à ta loyauté envers Dieu, tu vas recevoir cet héritage. Et les mêmes personnes qui volaient viendront te dire comment tu as fait. Tu diras, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ceux qui ont baissé les bras vont te poser la question. Ne parle pas beaucoup, tu dis que c'est Jésus qui est capable de faire ça. C'est Jésus qui est capable de le faire. Tu as tort de fermer la bouche. Tu as tort de subir cette situation. Tu as tort d'accepter ces limites-là dans ta tête. Tu as tort de le faire. Tu as tort de ne plus entreprendre parce qu'à chaque fois que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as choisi de baisser les bras. Tu as tort. Les conditions ne sont plus peut-être les mêmes, mais continue. Tu n'as peut-être pas les moyens que tu avais avant. Tu as cette volonté, continue. Des générations tout entières seront bénies parce que tu as raison, parce que tu as continué. Et il a élargi. Quand vous suivez, vous continuez le texte. Il ne s'est pas limité à là. Il a élargi. Ensemble, on va regarder le dernier verset. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Alléluia. Ici, on parle de l'aveugle. Amen. Va rejoindre que le texte de tout à l'heure. Amen. On dit, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. On dit, en entendant la foule, il demandait ce qu'on lui a parlé de Jésus. L'histoire de l'aveugle là m'a interpellée parce que il a appelé la première fois Jésus. Alléluia. Et puis il n'y a pas eu de réponse. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? On connaît, n'est-ce pas? Et il a dit, fils de David.
Il a prié d'une manière particulière. Il a franchi des limites que les autres ne pouvaient pas franchir. Il a montré à Jésus, moi je connais d'où tu viens, fils de David. Il a dit à Jésus, je connais ton identité, je connais ta géologie, donc regarde-moi. Si le travail qu'on fait ensemble, le jeu n'est pas retourné, nous ça n'a pas donné des cadres. Fils de David. Maintenant tu appelles Dieu d'une manière particulière. Maintenant tu te distingues des autres. La prière n'est plus la même prière que tous les jours. Maintenant tu montes dans une dimension élevée. Tu secoues le trône de grâce. Et Dieu va dire, qui m'appelle? Et il libère une armée d'anges qui vient décanter la situation. Fils de David, aie pitié de moi. La foule empêchait à cet homme. Bien-aimé, il était aveugle, il ne voyait pas. La foule lui disait, tais-toi. La famille te dit, tais-toi, accepte. Quand tu parles au ministère, tu dis, madame, on ne recrute pas. La foule en train de te dire, tais-toi. Tu peux connaître, d'abord dit que, oh, mais il y a longtemps, on ne fait plus ça. La foule en train de te dire, pendant que tu fais des sondages, est-ce que je peux voir des sondages? On te dit que, oh, les sondages, il y a beaucoup qui ont essayé, là, ils n'ont pas réussi. La foule en train de te dire, tais-toi. Mais toi, sois celui qui crie. Fils de David. Il a commencé par Jésus. Tout le monde criait Jésus. Tout le monde criait Jésus. Tout le monde a crié Jésus, non. Il a obtenu une réponse, non. Il a appelé de manière particulière. Il a cité un nom qui a attiré le regard de Jésus. Et il avait raison de le faire. Il avait raison de le faire. On dit ceux qui marchaient devant lui pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Les obstacles ne manquent jamais. Peut-être même parmi les personnes qui lui demandaient de se taire là, il y avait ses voisins dedans. Mais comme il était avec lui, il ne voyait pas. Il y avait les juges dedans, ma soeur d'une autre mère. Elle était dedans. Ma côté, toi ici, on ne fait pas ça. Crie. Fils de David, crie. Quand on te dit encore ici, on ne fait pas ça, fais encore plus même. Ici, on ne prie pas. Fais la veille de prière maintenant. C'était quelques heures, maintenant tu fais la nuit de prière. Ici, on n'est pas des gens qui sont trop responsables là. Non, non, non. On veut des personnes souvent encore bien responsables même. On ne veut pas les gens qui ne trichent pas. Ne triche toujours pas. Va même à dénoncer ceux qui trichent. Parce que la foule a l'air de faire taire. La foule est toujours en train de te mettre des limites que toi tu dois franchir. C'est ça le rôle de la foule. Mais si tu cries encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'est la même foule qui a fini de crier, tais-toi. C'est la même foule qui était encore étonnée de sa bénédiction. Et je suis sûr qu'ils étaient les premiers à les raconter au quartier. Parce que nous, on aime avoir l'exclusivité des choses. Pour chercher les vues, les j'aime, les likes. Les gens en train de filmer. Oh, miracle qui s'est passé ici à Canaan. Un aveugle l'a vu. Mais c'était toi qui disais à l'aveugle là, ne parle pas là-bas, l'église là, il n'y a rien dedans. C'est encore toi qui faut publier sur Facebook. Alléluia. On va conclure. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. On déploie, élargis l'espace de ta tente. On déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Les prédications qui sont données ici, c'est une continuité. Amen. Si le Seigneur vient te parler de quelque chose, après il revient, ça ne veut pas dire que tu dois laisser la première prédication. Non. C'est un tour. Et la vision de la mission cette année, c'est ça. Si tu élargis, aucune limite ne peut t'empêcher de recevoir la gloire de Dieu. Que ce soit les limites que les hommes ont fixées, que ce soit toi-même tes propres limites. Le Seigneur se dit élargi.
Le Seigneur parle à l'église de vin élargi. Le Seigneur parle à une commerçante en disant élargi. Le Seigneur parle à un homme d'affaires en disant élargi. Le Seigneur parle à une personne qui travaille quelque part, élargi. Un fonctionnaire élargi, vois loin. Ne restons pas dans le contentement. Comme ce que j'ai aujourd'hui me permet de couvrir, bon, ça me suffit. Non. Élargi. Alléluia. Amen. Élargis l'espace de ta tente. La tente, elle était respectée, elle avait des limites. Dans ta manière de marcher avec le Seigneur, dans tes projets, même lorsque Dieu t'appelle pour le ministère, ne limite pas Dieu. Élargis. Quand on te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire demain, ne prends pas un petit poste, élargis. Le Seigneur te dit élargis. Les limites que nous devons enlever, que nous devons refuser, ce sont les limites que les hommes nous imposent et les limites que nous-mêmes nous mettons. Ce sont ces limites-là que nous devons refuser. Les limites que nous devons accepter, ce sont les limites que Dieu nous donne, nous en tant que communauté chrétienne, et toi en tant qu'individu appartenant au Seigneur. Connais les limites de ton royaume. Tant que tu connaîtras ces limites, la force ne sortira jamais de toi. La vie ne manquera jamais. Alléluia. Et si une seule personne dans la salle veut se repentir parce qu'il reconnaît en lui-même qu'il avait une fois franchi les limites, c'est l'occasion t'est donnée. On est en prière actuellement. Alléluia. Que chacun prie. Que celui qui reconnaît avoir sorti de manière involontaire ou volontaire, tu te reconnais, tu es sorti des limites que Dieu avait fixées. C'est le moment de te repentir. Si tu es en toi, tu reconnais être dans les limites que la famille avait fixées. À ce moment, tu te lèves et tu renonces dans le nom de Jésus-Christ et tu auras raison de le faire. Alléluia. Je disais, nous sommes en prière. La première catégorie de prière, c'est des personnes qui veulent se repentir des limites. J'ai franchi les limites. Le Seigneur m'avait interdit. J'ai accepté de passer outre. Je veux demander pardon pour que le Seigneur puisse me restaurer. Je suis en prière actuellement. La deuxième catégorie, c'est celles qui subissent les limites que la famille a imposées, même que la nation a imposées. L'ange de l'Éternel passe et il touche chacun. Il n'est pas question qu'on t'appelle ici pour qu'on t'impose les mains. Il est question que toi-même tu dépasses les limites. Tu élargis toi-même en prenant conscience que la prière que tu fais a de l'efficacité. Il est question que tu réalises que lorsque tu t'adresses à ton Dieu, il te répond. Il est question que tu réalises que quand tu refuses quelque chose dans ta famille, cette chose s'arrête. Il est question que tu prennes conscience que les décrets peuvent changer. Tu as la capacité de changer les décrets dans le nom de Jésus. Il est question que tu refuses de subir. Il est question que tu acceptes encore une fois de plus de marcher avec le Seigneur Jésus et pour cela renoncer à la vie que tu avais menée jusqu'à présent, une vie sans limite. Pendant que tu es en train de prier, le ciel s'ouvre en ta faveur. Et les décisions que tu prends sont acceptées. Et pendant l'année 2023, il y aura un changement radical qui se fera. Et tu pourras témoigner de la grandeur de Dieu. Tu pourras témoigner que ton Dieu est fidèle.
porte ne va te limiter.